Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 5 novembre 2010, et j'ai le goût de partager avec vous mes informations sur l'atelier tantrique. Ça fait déjà plus d'un mois que j'ai arrêté d'enregistrer ma séquence de vidéos. Il s'est passé plein de choses dans ma vie au cours du dernier mois, des dernières semaines. Donc, j'avais un projet de 12 vidéos pour l'année 2010. J'en ai fait 8 plus l'introduction et il me reste les 4 derniers à vous enregistrer. Alors, je salue toutes les personnes qui se sont abonnées à mes vidéos sur YouTube et toutes les nouvelles personnes qui vont découvrir aussi cette vidéo-là au cours des semaines, des mois, des années à venir. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est très, très cher à mon cœur, parce que ça concerne des informations sur la sexualité tantrique. Comme je l'ai mentionné dans mes vidéos précédentes cette année, l'information que je vais vous partager aujourd'hui, le petit bloc de synthèse que je vais partager en 30 minutes environ, c'est pour vous transmettre les idées que j'aimerais pouvoir mettre en film. J'aimerais que tout ce que je vais vous raconter puisse faire le sujet d'un film d'1h30 ou 2 heures. Il y aurait le film documentaire ou il y aurait le film plus de façon vraiment comme fictive, avec un côté beaucoup plus romancé à l'histoire. Alors je le vois de deux façons, mais la première étape, ça pourrait être un film qui décrirait un atelier tantrique, en fait je pourrais même dire un centre de guérison sexuelle, un peu comme on retrouve de nos jours des centres de guérison par rapport à l'alcool, par rapport aux drogues, par rapport parfois aussi à la boulimie alimentaire ou aux problèmes d'obésité. J'ai vu il y a quelques mois un film qui parlait d'une cure de désintoxication. D'un homme, le film commençait et l'homme prenait son dernier verre, et ensuite il prenait sa voiture puis il s'en allait à sa cure de désintoxication. Et tout le film, c'était un peu l'histoire de ce personnage-là, les groupes de partage ensemble dans le centre, les histoires de vie de chacun, certaines formations qu'il recevait là-bas, et naturellement, quand l'histoire se termine bien, la personne qui se libère de sa dépendance. Alors, dans ma perception, la sexualité conventionnelle est parfois une drogue. La façon dont on devient dépendant de nos orgasmes, c'est aussi souvent une drogue dans la vie des gens. Alors, moi, j'imagine que dans le futur, il va y avoir des centres où on va aider les gens à se défaire des dépendances à la drogue du sexe. Peut-être même qu'il en existe de certains types déjà dans la société, mais ceux dont j'ai entendu parler n'enseignent pas vraiment la sexualité tantrique blanche, qui est une clé de libération extrêmement puissante. Je vous fais aussi cette vidéo-là dans une pièce où j'ai fait beaucoup de consultations reliées au tantrisme dans les derniers temps. C'est une toile que vous voyez ici que j'adore, qui est comme une fenêtre ouverte sur l'océan. C'est une ambiance que j'aime beaucoup dans une pièce où je peux faire de l'enseignement, des soins, parfois de nouveaux types de massages avec accessoires. Je vais en parler tout à l'heure. La plupart des gens qui me connaissent ou qui m'ont suivi en vidéo sur mes sites web savent que je ne pratique plus le massage tantrique spirituel parce que les transferts d'énergie sont vraiment trop intenses et qu'on capte dans notre corps toutes sortes de choses ou qu'on se dévitalise par les différentes vitalités avec les gens. Alors, je ne pratique plus ce massage-là de façon professionnelle, mais je l'enseigne aux gens, aux célibataires, aux couples qui veulent l'apprendre. Mais j'ai développé récemment, au cours de l'été, à la fin de l'été, une nouvelle approche qui est du massage avec accessoires. Et dans le film que je voudrais créer avec un groupe de gens, un producteur, des associés, des collaborateurs, j'aimerais bien qu'on puisse filmer, démontrer la technique de massage avec accessoires, là où les transferts d'énergie sont presque inexistants, et ce qui fait en sorte que n'importe quelle personne peut offrir un massage tantrique avec accessoires.
Dans la description des vidéos que vous retrouvez au bas du cadre du vidéo ou parfois à la droite, je place souvent des informations et des sites web complémentaires. Si vous voulez plus d'informations sur ma nouvelle technique de massage avec accessoires, vous pouvez aller sur le site web les www.everyoneweb.fr/massage spirituel. Ou aller dans la description, comme je vous ai dit, du vidéo, puis vous allez retrouver le nom de ce site-là. Je vais y revenir de toute façon dans la séquence de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Bon. Il y a tellement de choses à dire, il faut que je résume mes idées parce que je pourrais toujours vous parler beaucoup plus longuement que 30 minutes, mais j'essaie de faire une synthèse pour que ça ne soit pas trop long à écouter sur le web et que vous ayez déjà une bonne base d'informations. Un petit détail aussi avant de rentrer comme dans le détail du film, ce que je voudrais qu'il existe dans le film, j'aimerais un jour créer d'abord à Montréal et ensuite dans d'autres villes, d'autres pays, ce que moi j'appelle un temple tantrique, un temple de l'amour. Ces temples-là ont existé autrefois dans le passé et il y avait entre autres des vestales qui étaient des prêtresses du feu, des femmes qui enseignaient l'art d'aimer, l'art de toucher, l'art de vivre la sexualité tantrique. Moi, à d'autres époques du passé, j'ai été une vestale, j'ai été une prêtresse dans le sens d'une femme qui a avec elle toute une équipe de vestales, donc une enseignante qui forme d'autres enseignantes, d'autres intervenantes dans le domaine du toucher sacré. Et ces lieux-là ont fermé au fil des siècles avec tout le changement dans nos sociétés et souvent avec la banalisation de la sexualité. Mais je crois que dans quelques années, on va être prêt à ouvrir à Montréal un nouveau temple tantrique ou un nouveau centre tantrique où on pourra enseigner aux gens toutes ces choses-là, où il pourra y avoir des pratiques en couple, en groupe, où on pourra enseigner cet art-là aux célibataires pour qu'ils se préparent à rencontrer un ou une amoureuse, dépendamment si c'est un homme ou une femme. Et ça va être des lieux formidables où les gens vont vraiment découvrir des choses précieuses et les mettre en pratique, avoir un endroit particulier. Des fois, les gens me disent les pratiques tantriques, ça devrait se vivre juste dans notre vie privée, dans notre chambre à coucher. Et là, moi, je dis oui et non. Dans une optique où les gens ne sont pas préparés, où l'ego de luxure, l'ego de dépendance à la sexualité est très gros, c'est vrai qu'on ne peut pas nécessairement faire des activités en groupe parce que les réactions des gens peuvent être trop grossières et à la limite, on pourrait quasiment dire ça va basculer dans des orgies ou des choses comme ça si c'est pas contrôlé. Mais dans une optique où on imagine des gens qui sont éduqués, qui sont formés, qui sont préparés à découvrir l'univers de la sexualité tantrique, du tantrisme blanc, du massage tantrique spirituel, du massage tantrique avec accessoires, on peut imaginer qu'il y aurait des groupes de gens dans une énergie de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse, et ces personnes-là pourraient faire des pratiques parfois en groupe, tout en se respectant mutuellement et dans un cadre même qui pourrait être parfois vêtu, semi-vêtu ou naturiste, parce que les vraies activités naturistes dans le couple se vivent dans un contexte naturiste, sans tabou pour le corps, sans tabou pour la nudité, dans la contemplation des formes, des beautés du corps. Alors, moi j'imagine qu'il pourrait y avoir des belles activités naturistes, mais naturellement, tout ça demande une préparation. On ne peut pas ouvrir ça du jour au lendemain avec des gens qui sont dans une mentalité complètement différente. Alors ça, éventuellement, ça sera un très beau projet, le centre tantrique. Et il y a aussi mon projet de centre naturiste. Ça aussi, vous trouverez l'adresse dans la description. J'ai le projet des centres multidimensionnels et des centres multidimensionnels naturistes. Donc, pour que les gens puissent apprivoiser toutes sortes d'activités sportives, artistiques, éducatives, spirituelles, créatives, de thérapie, de guérison, toutes sortes de partages à différents niveaux, mais qui pourraient être vécus dans une ambiance naturiste pour les gens qui seraient ouverts et préparés à ça.